Et salut tout le monde, Bitcoin continue sa consolidation pendant ce week-end comme on pouvait l'espérer. Et celle-ci est plutôt très encourageante pour les acheteurs, on va voir ça ensemble. Et si tu ne l'as pas vu, j'ai lancé un jeu concours sur Twitter pour tenter de remporter 200$ en USDT. Pour participer, c'est très simple, il suffit de follow mes deux comptes Twitter, de retweeter et de liker le tweet et de taguer un ami en commentaire. Le tirage au sort se fait le 14 juillet et surtout, n'oublie pas de rejoindre le Discord pour ne pas manquer le tirage au sort. Dans le Discord, tu pourras y retrouver également énormément de traders investisseurs avec qui partager, également moi. Tu pourras aussi retrouver toutes mes positions dans les marchés et énormément de ressources pour t'aider à commencer le trading. Et comme je te l'ai dit dans l'introduction, donc la consolidation sur Bitcoin est plutôt très belle et laisse présager un futur très proche, en tout cas ensoleillé. Donc cette consolidation, donc on a eu ce premier lot ici sur les 116 650 et actuellement on est venu même montrer un deuxième, un troisième. On a un W qui s'est créé ici, donc c'est très encourageant. En tant qu'ancien trader de R2D2, donc surtout pour du day trading ou même pour du swing, c'est vraiment le genre de consolidation sur laquelle là je serais déjà rentré si je tradais encore ce setup à l'heure actuelle. C'est que j'aurais pris ce W, j'aurais mis mon risque sous le premier lot et j'aurais visé du coup le target à 122 000. Donc là on aurait potentiellement un risk reward de 4,65, donc qui est plutôt pas mal du tout. Donc après cependant faut pas oublier qu'on reste le week-end, on est dimanche, donc les faux mouvements le dimanche on connaît, ça arrive très souvent, donc faut faire très attention à ça aussi. Peut-être que ce dimanche on va essayer de bouger d'un coup d'un sens ou d'un autre pour essayer justement d'essayer d'influer sur la clôture weekly. Donc ça peut être envisageable aussi qu'on ait un gros mouvement d'un sens ou d'un autre pour essayer d'influer cette clôture, pour essayer de changer ce qu'on voit là actuellement. Donc il faudra faire très attention à ça. Cependant, on va aussi regarder du côté des CME. Donc très rapidement, dû tout simplement à qu'on a encore ce gros gap entre les 114 000 et 116 000. Donc ça ne veut pas dire qu'on va aller le combler aussitôt, mais en tout cas il va falloir le garder à l'œil celui-là, parce qu'on a du coup quand même un gap à venir combler. Donc on peut très bien aller le combler demain, tout comme on peut aller le combler dans 5 ans. Donc faut faire très attention à ça, faut le garder en tête. Mais en tout cas, faut garder quand même à l'esprit qu'on a quand même ce gap qui sera comblé un jour ou l'autre. Donc à surveiller. Après, je me dis que pourquoi pas avoir un scénario où justement on décroche un petit peu là cette semaine. Donc on est en semaine, on va être le 14 juillet. Pourquoi pas avoir un peu un décrochage cette semaine, tac, histoire de combler le gap pour après pouvoir poser un bottom et repartir par exemple. Ce serait quand même le scénario idéal, je trouve, puisque comme ça au moins on n'aura plus de gap derrière nous et on pourra garder une hausse saine pour les prochaines semaines. Tandis que si Bitcoin continue de monter là actuellement, donc on aura tout simplement un CME qui montera encore toujours. On laissera ce gap derrière nous et on sera toujours appelé, quoi qu'il en soit, à venir le recombler plus tard. Donc pour un scénario vraiment bien haussier, le plus sain possible, il faudrait mieux quand même que cette semaine on vienne recombler ce gap rapidement et qu'on pose ensuite un bottom pour après repartir. Je voulais faire un petit point aussi concernant les spreads. Donc les spreads futurs, c'est pareil, c'est un outil que j'utilisais très souvent avant, que j'ai remis à jour avec les nouveaux futurs sur OKEx.
Et c'est pareil, donc on voit qu'on a on a ici le futur du mois de décembre 2025, donc avec le spot BTC, donc forcément pour faire un spread. Et on voit tout de même qu'on a eu aussi ce magnifique W récemment sur les spreads. Donc on va dire que depuis le 6 juillet, en tout cas sur les spreads, on était très haussier. Et ça a marqué quand même le début tout simplement du run sur notre cher Bitcoin, puisque ce spread sur les spreads est arrivé lors de cette consolidation ici. Donc qu'est-ce que ça signifie ces spreads? C'est tout simplement que du coup on a tout simplement, on va prendre l'exemple qu'on a ici, le futur BTC à échéance décembre 2025 qui va se trade à un prix X. Donc au pire je pourrais tout simplement prendre une charte. On va se mettre ici par exemple. On va prendre BTC USD Future Contracts tag décembre 2025. Voilà. Et on va tout simplement le comparer avec le BTC USD. Alors moi je veux pas le contrat futur, on va prendre le spot. Voilà. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le fait de faire du coup le futur moins le spot, on a du coup en résultat ce spread qui est affiché ici. Et ce qui nous permet d'avoir un aperçu un peu du sentiment sur le marché, ça va être de regarder ce spread et voir un peu si le sentiment est haussier ou baissier grâce aux structures de marché faites sur le spread. Donc là en fait, lorsqu'on a ce W qui se met en place, ça signifie que le futur à échéance de décembre prend plus rapidement de la valeur que le spot. Donc, pour faire simple, il y a une énorme demande sur le prix du BTC à l'échéance de décembre, et son prix augmente beaucoup. Ça signifie que les investisseurs, que les traders, s'attendent que le prix en décembre continue de monter. Enfin, on estime qu'au mois de décembre, on aura un prix encore plus haut sur Bitcoin. Donc là, actuellement, à cette échéance-là de décembre, on a un BTC sur le futur qui se trade à 121 000, enfin presque 122 000 $. Ça signifie qu'on s'attend que actuellement, à l'heure actuelle, Bitcoin à cette échéance-là se tradera à 122 000 $. Bien sûr, ça va encore changer parce qu'en décembre, on a encore de la route devant nous. Mais ça montre qu'on a une attente encore plus haussière pour le mois de décembre. Et ce qui va se passer, c'est que le prix spot va devoir suivre en fait le prix futur. Ou le prix futur va se réaligner sur le prix spot. Pourquoi? Parce que si on arrive au mois de décembre, donc admettons qu'on est au mois de décembre, et j'ai tout simplement l'expiration du contrat qui se fait demain, bah, s'il se fait demain et que j'ai un futur avec l'échéance à demain qui se trade à 120 000 $, et moi je vois que sur le spot le BTC reste à 118 000 $, dans ce cas là je peux faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que je peux par exemple acheter, bon ça va pas se passer comme ça, mais je peux acheter du Bitcoin à 118 000 $ et le revendre sur le contrat futur ici pour le revendre à 120 000 $. C'est ça l'arbitrage, c'est pour se faire une marge, un bénéfice sur un écart de prix sur le même actif. Donc ça va ouvrir des portes pour l'arbitrage, et ce qui fait que du coup, bah, pour éviter ça, le prix va naturellement retendre vers le prix spot pour éviter tout ce qui est justement l'arbitrage. Donc le fait qu'on a tout simplement ce futur qui est en train d'exploser, eh bien le prix spot va suivre aussi derrière, parce que bah, faut éviter quand même de créer, de laisser un trop gros écart se créer en fait. Donc on voit que grâce au spread, on peut souvent
analyser le sentiment en fait du marché et grâce aux structures de marché justement se dire ok là on va s'attendre surtout à un choc d'offres sur le marché, donc ça on va avoir un sentiment baissier sur le marché, ou alors quand on joue un W ça c'est très bon et puis on va pouvoir voir une reprise du marché. Je pourrais tout simplement aussi utiliser ça, le mettre tac, on va laisser ça en régular. Et on pourrait tout simplement aussi s'amuser à analyser par exemple, donc là on a le prix du BTC, j'aimerais bien quand même l'enlever le plus 40, c'est un peu gênant. Au pire je vais le mettre sur une nouvelle échelle ici, comme ça je vais le mettre en régular. Et on peut tout simplement analyser ce qu'on voit sur le spread et ensuite ce qu'on voit sur le prix. Par exemple, on voit que à plusieurs reprises on a eu des M-top se montrer sur le spread. Bon là c'est pas le cas puisqu'on a eu un nouveau plus haut. On a quand même eu ce M ici. Donc le M, on va le voir et ça va signifier que du coup on risque d'avoir un choc d'offre sur le marché. Ou que on peut s'attendre quand même du moins à un ralentissement. C'est plus ou moins ce qui s'est passé pendant quelques jours ici, où on a eu du coup ce spread qui a énormément diminué. Ce qui signifie que le prix du futur est revenu fortement rejoindre le prix du spot. Donc on voit aussi que le prix du spot a fortement consolidé. Donc dû à ce M ici sur les spreads, on a quand même un signe où on consolide pas mal. Avant de revoir quand même un bottom se poser sur les spreads. Bon malheureusement pas vraiment de W ici, donc c'est un peu dommage, mais en tout cas on a quand même eu un bottom qui s'est posé. Pour les chartistes, on peut voir qu'on a quand même... Alors ça c'est aussi un style de W qui existe avec le deuxième plus bas qui est plus bas que le premier, où on fait quand même une sorte de prise de liquidité, voilà, on piège pour après repartir, et si c'est un peu le break-off structure pour les adeptes d'ICT. Mais en tout cas on a eu ce changement de tendance quand même, ce changement de caractère ici, donc on peut voir ça comme ça. De toute manière ça reste des spreads, donc les spreads on va pas les trader, donc que ce soit un beau W ou un beau M, bon on s'en fiche un peu. Ce qui est important c'est aussi de surtout juste regarder quand même la tendance du spread. Est-ce qu'elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière, est-ce qu'on a un retournement. Donc on peut voir quand même ce genre de structure ici avec cette cassure, tac, changement de structure. Le spread qui explose, on a un BTC derrière qui suit la tendance. On n'a pas encore de nouveau M qui se montre, bien que du même type ici du W, on a un M dont la deuxième jambe, on va dire, est plus haute que la première. Mais on a un changement ici de structure, donc on casse. On a un BTC sur le spot qui va fortement consolider. En tout cas, ce M va fortement ralentir du coup la croissance de BTC. On repart ici avec un W sur le spread. Le spread qui se remet à augmenter. On voit un BTC aussi qui monte. On revoit quand même des petits M. Ce M ici qui se met en place. On a aussi également sur le marché une petite chute derrière qui suit. Et ainsi de suite, ce spread qui continue de baisser. Jusqu'à avoir quand même ce gros bottom ici, donc ce bon gros W. Donc pendant cette phase ici de consolidation. Et ça nous laissait tout simplement suggérer que du coup sur le BTC au mois de décembre, on est encore très haussier dessus et qu'on s'attendait du coup à une reprise des prix, à une reprise de la hausse sur cette échéance. Et du coup BTC sur le spot va tout simplement naturellement suivre ce qui va se passer. Donc d'où cette hausse sur BTC quand même qui a été faite. Donc voilà pour ce petit point. Donc je vous ai parlé rapidement quand même de cette consolidation où on a Bitcoin donc qui pourrait continuer cette hausse. Attention tout de même, on va voir la clôture weekly aujourd'hui ce soir. Donc on peut s'attendre à tout et n'importe quoi sur Bitcoin.
Si les vendeurs le souhaitent, on risque quand même d'avoir un gros retour à la baisse pour essayer d'influer sur la bougie bi-weekly, sur sa clôture. On a également les CME qui sont présents entre les 114 000 et les 116 000 avec ce gap, donc à surveiller. Et si on regarde simplement les spreads futurs également, si on veut regarder, eh bien actuellement on n'a pas de structure qui nous laisse présager un ralentissement ou un retournement sur le marché. Donc c'est très bon signe pour l'instant et ça laisse présager qu'on va continuer de suivre cette tendance haussière sur Bitcoin. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça ne vous dérange pas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Allez, ciao!